bienvenue dans Marienzap. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans Marienzap. Alors Manon, au programme? Eh bien Pierre, pour commencer, nous vous invitons à nous accompagner dans une visite nocturne du fort Marie-Thérèse à Avrieux. Pour continuer, nous voilà à la Norma pour une démonstration de vélo freestyle. Et pour finir, The Gregorian Voices donnait un concert à la chapelle d'Hermillon pour un moment fascinant et émouvant. Bon Marienzap. Allez, c'est parti! En plus des nombreuses activités sportives que propose le site de l'Essayon, des visites nocturnes sont proposées au sein du fort Marie-Thérèse. Attirant beaucoup de curieux, ces excursions permettent de découvrir une partie de l'histoire mauriennaise tout en restant amusantes. Donc pour cette soirée, on va commencer par faire la visite du fort. On va aller dans les 3 salles qui sont juste derrière les fenêtres avec les barreaux, pour connaître un petit peu l'histoire des forts de l'Essayon. Alors les soirées qu'on fait actuellement, c'est des soirées qui existent depuis 8 ans, qui s'appellent Plein Feu sur le Fort. Donc on propose aux visiteurs de découvrir le fort de nuit dans une ambiance différente. On leur fait découvrir l'histoire des forts de l'Essayon, avec une visite à la lanterne des souterrains. Ensuite on remonte dans la cour comme on vient de le faire, où Dominique nous fait une démonstration de forge, qui est une activité qui existait lors de la construction des forts. Et ensuite, on propose aux visiteurs de manger dans une ancienne salle de casernement, dans des gamelles, dans des gourdes, comme les soldats pouvaient le faire au XIXe siècle. Effectivement, partie d'un royaume. Pour remonter rapidement aux origines de ce royaume, il faut remonter au XIe siècle. En ce siècle, il y avait un homme qui s'appelait Humbert au Blanchemin, qui était le comte de Maurienne. Il avait un territoire pratiquement aussi grand que la vallée de la Maurienne. On n'est plus dans les murs qui entourent le fossé, on est dans cette galerie souterraine qui fait près de 80 mètres de long. Après, il y a la c'est l'autre côté. Avant de monter les grands escaliers, à côté des meurtrières, vous avez une porte avec des barreaux en fer forgé, juste en bas des escaliers. C'est pas une prison, c'était l'entrée dans ce qu'on appelait la chambre des manœuvres. Une pièce entre la route et le corps de garde qui permettait de faire pivoter l'axe. Je vais vous faire une petite démo de forge, vite fait, un petit truc assez court, sinon vous vous impatienterez et puis le temps du repas, vous le trouverez. Il faut regarder le feu, il faut voir le feu sans le regarder. Alors je fais une petite démonstration de forge, assez courte, c'est pour montrer ce métier qui a disparu. Enfin, qu'on ne voit plus à tous les coins de rue ou dans chaque village. Donc ça permet comme ça de perpétuer la tradition et de faire connaître ce métier au grand public. Généralement, ils sont très intéressés, oui. Alors certains se rappellent que quand ils étaient petits, effectivement, il y avait un forgeron au village, mais tout ça n'existe plus. Alors on arrive à avoir un grand intérêt pour ce côté-là. Et puis il y a le côté du feu, le côté de la transformation de la matière, qui est ce côté merveilleux. Comme je vous ai dit, on pouvait faire un peu de tout à la forge. On déplace de la matière. C'est la première année où on vient en vacances ici en fait. Et on a déjà fait les forts, le fort Godin et le fort du Télégraphe, plus celui-là, et c'est vraiment une histoire intéressante justement qu'on n'a pas souvent qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Par exemple à l'Imaginal, on a l'habitude d'avoir plus sur le côté Rhin. Alors que là, c'est vrai que la Savoie, en fait, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'histoires et niveau martial, c'était importante. Oui, ils sont très intéressés, ils sont très curieux parce qu'ils trouvent ces forts au milieu de la vallée, en ne sachant pas vraiment à quoi ils correspondent, à quelle période ils s'attachent. Donc ils sont très curieux de découvrir que c'était des forts sardes, donc pré-italiens, qui sont devenus français. C'est une histoire assez atypique et ils s'y intéressent beaucoup. Simplement un bon été et puis en espérant que tous les visiteurs soient contents de leur visite à l'Essayon. Le 12 août dernier, la Norma a accueilli un show un peu spécial, une démonstration de vélo freestyle.
sauts impressionnants et figures remarquables étaient au rendez-vous. En fait, c'est une manifestation avec Freestyle Air qui devait avoir lieu au mois de juillet, puisque lors de la semaine du Tour de France, on avait décidé de faire une semaine à thème vélo. Et malheureusement, ce jour-là, il faisait pas beau, donc on a décalé à aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis professionnel et j'ai créé Freestyle Air il y a 5 ans, qui a rencontré un gros succès parce qu'on a eu la chance de faire quelques coups médiatiques à la télé intéressants qui nous ont fait connaître. On a développé le concept et ça marche très très bien. Voilà. Actuellement, en 5 ans, on a fait plus de 500 shows dans 20 pays. Si vous voulez, il y a un gros travail en amont. Moi, ça fait 18 ans que je pratique et on ne va pas commencer par sauter à 5 mètres du sol. On commence à 10 cm et puis au fur et à mesure qu'on a automatisé les mouvements, qu'on prend confiance en soi, on va grimper. Voilà. Puis c'est pareil, les dirteurs, ils travaillent sur la mousse, sur la terre avant de le faire sur le béton et sur les modules en aluminium. Voilà. Il faut répéter des centaines de fois les mouvements, bien les automatiser pour après les faire dans ces conditions. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses blessures, on va dire. On a déjà eu des petites entorses, des choses comme ça qui nous ont mis sur la touche quelques temps. Mais après, c'est vrai qu'on travaille aussi en musculation à côté et justement, on ne prend pas des risques inconsidérés pour essayer de ne pas se faire mal justement et de rester toute la saison au top. Mercredi 19 août, The Gregorian Voices était en concert à l'église d'Hermillon. Cet ensemble de choristes mélangeant chant grégorien et musique pop a une fois de plus donné des frissons à son public. Especially this pop music is more spiritually oriented, so towards God and religion. Not all of it, but these songs are evergreens, so everybody likes them. We are here for 40 days, and we have almost everyday concerts, and maybe that's the most difficult part because we have to sing every day. In the future, maybe we will expand our repertoire, so we can introduce some new songs, new but well known, of course, because there are so many. Knock, knock, knocking on a canvas door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on a canvas door. Knock, knock, knocking on a canvas door. Knock, knock, knocking on a canvas door. Jusqu'au 28 novembre, venez au Musée au Bar à Modane profiter de l'exposition La vie est un sport, retraçant la destinée d'un Mauriennais devenu l'une des meilleures lames de patinoire parisienne de la Belle Époque. Pour plus de renseignements sur les horaires d'ouverture, rendez-vous sur le site du musée www.museobar.com. Les 28, 29 et 30 août au Carélis aura lieu l'université d'été du Parti communiste français. De nombreux échanges et réflexions sur le monde actuel seront organisés. Pour plus d'informations, consultez le site université-été-pcf.fr.